voudrais commencer par dire que c'est un rituel et que le cahier a l'occasion effectivement des fêtes des travailleurs. Nous recueillons effectivement les doléances, revendications et réclamations des travailleurs de toutes les entreprises au niveau du département de Mbour. À l'issue, nous avions eu à lister beaucoup de problèmes effectivement qui consistent à l'amélioration, mais au respect des droits des travailleurs au niveau par exemple de la pêche, au niveau de l'enseignement. Nous avons rencontré d'ailleurs les responsables syndicaux de tous les corps enseignants. D'ailleurs, il faut reconnaître que cette année, j'ai eu à travailler avec eux et leur laisser effectivement le soin de revisiter, de nettoyer et de mettre en exergue le cahier qu'il fallait présenter à monsieur le préfet. Le grand secteur auquel nous nous sommes confrontés aussi, c'était le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Il est évident que c'est une répétition que de dire que dans le secteur de l'hôtellerie, nous avons perdu beaucoup d'emplois. Je l'avais dit l'année dernière, je vais réitérer encore. Quand on voit le nombre d'hôtels qui ont fermé effectivement, que ce soit au niveau de Saly, que ce soit au niveau de Nianing, que ce soit au niveau de Mbour. Cela veut dire que c'est un manque à gagner. Non seulement au niveau des travailleurs, mais également au niveau de l'économie sénégalaise. Nous avons aussi le problème de la centrale solaire de Malicounda. Les travailleurs étaient même en grève. Ils ont eu à rencontrer les autorités, que ce soit le maire de Malicounda, que ce soit le préfet du département. Le préfet vient de le lire. Nous avons aussi le problème effectivement des résidences para-hôtelières. Je parlais des femmes de ménage. Quand on parle de femmes de ménage, c'est généralement dans les maisons fermées, mais également dans les résidences para-hôtelières. Et là, il va falloir quand même que nous trouvions une solution, et je l'ai dit effectivement à monsieur le préfet. Le grand problème, c'est que, comme je le disais, c'est des maisons fermées. Cela veut dire qu'il devrait y avoir un contrôle systématique de la police touristique ou de la gendarmerie pour voir ce qui se passe effectivement dans les lieux. La deuxième chose, c'est que c'est des gens effectivement qui font de la restauration, qui font de l'hébergement, mais qui ne payent pas effectivement les taxes à l'État. Encore un manque à gagner. Donc nous avons parlé effectivement des résidences para-hôtelières, mais toutefois sans occulter les problèmes que nous rencontrons dans les hôtels. Nous avons par exemple le Rhino Ressort, qui ne voulait pas d'élection de délégués du personnel, qui a eu à licencier un nombre impressionnant parce que ces gens voulaient quand même qu'il y ait une organisation des élections de délégués du personnel. Le dossier, effectivement, je ne vais pas ne pas vous le dire, est effectivement pendant devant le tribunal qui va juger. Mais également, nous avons le problème des transports routiers. Le préfet vient d'en parler. À l'issue effectivement des rencontres que nous allons faire, et peut-être même à l'issue des CDD qui seront initiés, parce que, comme je l'ai dit à monsieur le préfet, avec les prédécesseurs, on tenait parfois des CDD pour discuter effectivement des problèmes des travailleurs dans le département. Et je crois qu'il est très ouvert, il a eu une oreille attentive, et non seulement nous rencontrer pour un CDD, mais il préconise de nous rencontrer mensuellement pour discuter des problèmes des travailleurs du département. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que nous sachions que le travailleur doit être organisé, il doit être sécurisé. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours demandé que l'État puisse faire un effort pour mieux sécuriser les travailleurs, que ce soit dans le droit, que ce soit dans la considération, mais également que ce soit dans le travail qu'ils sont en train d'effectuer. Parce que certains employeurs ne savent pas que
la meilleure motivation qu'on puisse faire pour un travailleur, c'est effectivement d'avoir une écoute attentive, mais également de faire un effort pour améliorer son train de vie. Et ça, on en a discuté. Donc, nous avons rencontré effectivement les femmes dans l'informel. Nous sommes en train effectivement de discuter avec des partenaires pour que ces femmes-là et également les hommes qui sont dans l'informel puissent avoir des relations tissées qui puissent les aider effectivement à faire un sursaut par rapport à l'amélioration du pouvoir d'achat. Donc, c'est vous dire que même si dans ce listing que je suis en train de faire avec vous, il y a des entreprises ou bien des organismes ou bien des organes qui n'ont pas été cités. De toute façon, nous avons discuté avec tout le monde. Nous sommes en train de chercher avec les camarades qui sont avec nous des solutions idoines pour effectivement trouver un terrain d'entente et améliorer effectivement l'ensemble des préoccupations des travailleurs. D'ailleurs, je ne cesserai de remercier et remercier encore une fois de plus les travailleurs qui sont venus effectivement répondre massivement effectivement à cette organisation de la fête du 1er mai. Parce que, je le disais, c'est en mémoire d'hommes et de femmes qui ont eu à faire beaucoup de sacrifices. Certains même ont perdu la vie dans ces luttes âpres qui ont permis effectivement d'avoir les mutations que nous avons aujourd'hui dans le monde du travail. Mais cela, sachez que ce sont des collaborateurs qui sont là avec nous, qui, tout un chacun parmi eux, a fait un grand effort là où il est. Et ensuite, nous avons tout sacralisé, nous avons mis tout en exergue pour effectivement avoir le cahier que nous avons présenté aujourd'hui. Vous avez vu déjà M. Thiam qui est à côté de moi, c'est le secrétaire général du CELS. L'enseignement, vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau du SINEL, au niveau du CIPRES, au niveau effectivement des autres corps d'enseignants, il y a des problèmes. Mais comme l'a dit M. le préfet, il n'y a pas de problème sans solution. Et ça, tout le monde le comprend. Parce que nous avons de part et d'autre des hommes réfléchis, intelligents et qui savent effectivement mener une négociation pour avoir des résultats par rapport à ça. Voilà exactement.